Bonjour à tous et bienvenue dans la discothèque idéale de Monsieur Adam. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6e et 4e symphonies de Tchaïkovski. La 6e symphonie de Tchaïkovski, la symphonie pathétique, est une œuvre qui compte beaucoup pour moi. Oserais-je dire qu'il s'agit de ma symphonie préférée. Elle a été composée en 1893 et c'est la dernière œuvre du compositeur décédé quelques jours après sa création. Le premier mouvement est basé sur deux thèmes extrêmement contrastés. Le premier, en mineur, est très tourmenté et renvoie au titre de l'œuvre. Le deuxième, en majeur, est plus apaisé. De manière générale, le contraste majeur-mineur est une dimension fondamentale de l'œuvre. Le deuxième mouvement donne l'impression d'une valse, bien qu'il repose sur une mesure à 5 temps et non à 3 temps comme une valse. Le troisième mouvement est extrêmement dynamique et joyeux. Il pourrait presque avoir l'air d'être un final triomphant. Le quatrième et dernier mouvement est un mouvement lent, noté Adagio lamentoso. C'est dans ce mouvement que le désespoir est le plus présent. Le désespoir succède en quelque sorte au triomphe. Là encore, le contraste majeur-mineur est bien visible, car le troisième mouvement est en majeur et le final en mineur. La symphonie pathétique est la première symphonie dans l'histoire de la musique classique à se terminer par un mouvement lent. Par la suite, cela sera aussi le cas par exemple de la 9e symphonie de Mahler. On raconte que Tchaïkovski, mort peu de temps après avoir composé cette symphonie, se serait suicidé. Il aurait donc ainsi composé son propre requiem. Cette musique est vraiment bouleversante. Passons maintenant à la 4e symphonie. Les 4e, 5e et 6e symphonies de Tchaïkovski forment une trilogie que l'on appelle parfois les symphonies du destin. Si la 4e symphonie est une œuvre très dramatique, sa conclusion est à l'opposé de celle de la 6e dite pathétique. Le final est un mouvement triomphal, énergique et dynamique. Ce triomphe est cependant interrompu au milieu du mouvement par le retour du fameux thème dit du destin qui ouvre la symphonie. Pour l'époque où elle a été composée, en 1877, la 4e de Tchaïkovski est une œuvre très moderne. Il y a notamment beaucoup de modulations inattendues et surprenantes. Voici quelques extraits, tout d'abord l'introduction du premier mouvement.
Voici maintenant le premier thème du premier mouvement. Et enfin, voici un extrait du final. Pour ces deux œuvres, je vous conseille les enregistrements de Maurice Janssens avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, édité chez Chandos. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.